D'abord, la France est vigilante et aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger. Et donc nous avons évidemment passé tous les messages pour que la protection soit assurée à l'égard de nos ressortissants, que la protection consulaire à laquelle ils ont droit soit assurée et qu'au plus vite, dès qu'ils auront eux-mêmes signé les autorisations, ils puissent retrouver le sol français. Et les liens entre nos ministères des Affaires étrangères sont constants. Ensuite et surtout, la France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte. Une honte. Et donc, j'ai encore eu et le président des États-Unis d'Amérique et l'émir du Qatar qui joue un rôle extrêmement important dans la négociation sur ce sujet. D'abord en les remerciant pour cet engagement et en disant que maintenant il fallait qu'on obtienne enfin ce cessez-le-feu, la libération des otages et une réouverture des routes humanitaires. C'est indispensable. Et que les Nations Unies puissent faire avec leurs agences, avec les organisations non gouvernementales accréditées, en parfaite transparence, leur travail. On parle d'enfants, on parle de personnes aujourd'hui dans une situation très grave, on parle de personnes âgées qui sont en train de mourir chaque jour à cause de ce blocus et à cause du fait que le cessez-le-feu n'est pas signé. 7 pays, dont la France, appliqueront le moratoire. À quoi ça... Cette conférence de Nice est, à nos yeux, un moment extrêmement important et d'ores et déjà, et il faut le dire comme tel et le revendiquer comme tel, un succès. Par son organisation même, par ce qu'elle représente au moment même où nous le faisons. C'est-à-dire alors que les vents mauvais se sont remis à souffler pour écarter toutes les questions climatiques, environnementales ou de biodiversité de l'agenda international, jamais la communauté internationale n'avait mobilisé autant de chefs d'État et de gouvernement, autant de pays pour nos océans. Il y a un an, il y avait 8 ratifications. Et donc nous avons travaillé d'arrache-pied ces derniers mois. Et c'est pourquoi nous avons, il y a quelques instants, annoncé qu'en effet, au 1er janvier prochain, ce traité pourrait entrer en vigueur et qu'enfin, nous allions avoir un cadre international pour réguler, administrer la haute mer. Avant Nice, nous étions à 8% d'aires marines protégées dans les zones économiques exclusive de tous les États du monde. Nous arriverons à environ 12% après cette conférence, qui veut dire qu'on aura augmenté de 50% les aires marines protégées par des annonces que nous avons faites. La France, à travers la Polynésie française, 4,5 millions de kilomètres carrés, ce qui fait que rien qu'avec ça, on passe de 4 à 5,2%. La France est la 2e puissance maritime du monde. L'annonce qu'a fait la Polynésie française en termes de protection, c'est à l'échelle de la planète plus 1,2 points. Merci à toutes et tous.